et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau taroscope pour le mois de janvier 2022 et nous entamons cette nouvelle année. Je vous souhaite une merveilleuse année pleine de belles énergies, pleine de réussite, de partage, de joie, d'amour, que vos projets se réalisent sous les meilleurs aspects possibles, dans les meilleures conditions possibles. Voilà, une année lumineuse. Alors, on va regarder, je ne sais plus si je l'ai dit, c'est pour les Gémeaux, hein, le taroscope. C'est un tirage général, j'ai changé un petit peu la méthode, mais vous allez retrouver les domaines principaux les plus importants. N'oubliez pas que si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté, que peut-être si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas encore dans votre vie et qu'il faudrait revenir la réécouter cette guidance dans quelques semaines, quelques jours, quelques semaines. Et que si vous avez besoin d'un rendez-vous, d'une consultation privée, vous pouvez réserver directement avec moi en ligne. Je vous mets le lien en dessous de cette vidéo et quelque part ici au-dessus. Allez, c'est parti pour les Gémeaux pour janvier 2022. Alors ici, au niveau de votre état d'esprit, vous êtes avec la carte du message et du soleil. Je pense qu'en ce début d'année 2022, vous êtes dans une énergie très joyeuse, très ouverte aux autres. Vous avez envie d'échanger, de partager, de prendre des nouvelles des personnes qui vous sont chères, que vous n'avez peut-être pas, à qui vous n'avez peut-être pas parlé depuis longtemps. Il y a cette envie de communiquer, d'échanger, de rayonner, de vous rapprocher des personnes qui comptent vraiment pour vous. Avec cette carte du soleil. Il y a beaucoup de joie, d'enthousiasme dans votre état d'esprit en ce début d'année. C'est très très positif. Vous êtes rayonnant. Vous commencez l'année en étant rayonnant. 7 de denier épandu. C'est comme si vous étiez en train de dépasser une période de blocage ici et que vous êtes en train de reprendre le dessus. Ouais, avec l'as de coupe, il y a cette notion de nouvelles énergies, de nouveaux ressentis, de nouveaux sentiments. Ici, on est dans l'état d'esprit. Je ne parlerai pas de nouvelles relations, mais un nouvel état d'esprit, davantage tourné vers ce que vous aimez, ce que vous ressentez, ce que vous avez, ce dont vous avez besoin. Vous voyez, c'est vraiment connecté à vous et c'est très, très lumineux parce que comme vous vous connectez davantage à vous, eh bien, ça rejaillit sur les autres et vous êtes vraiment tourné vers les autres en ce début d'année. Au niveau de votre vie sentimentale, ici, ou affectif, sentimental affectif, c'est la même chose, je voulais dire au niveau du foyer. Vous avez la carte des racines, la protection, l'étoile et l'ermite. Alors, la carte des racines peut nous parler d'un contexte qui est là, qui est ancré, qui dure depuis un certain temps, qui est relativement équilibré. Avec l'étoile, c'est très positif. Il y a la protection, il y a l'espoir, il y a la guérison dessus. Et avec l'ermite, on est quand même dans quelque chose qui prend son temps, quelque chose qui évolue au niveau sentimental, qui prend le temps de cheminer. Le 7 de coupe et le chevalier de bâton. C'est des cartes ici qui sont très positives, mais qui ne sont pas des cartes très dynamiques. Il n'y a pas vraiment de vie là-dedans. Alors, pas dans le sens où c'est mort, hein, mais ça ne bouge pas trop. Ça suit son cours. C'est doux, c'est long, on prend son temps, on vit les choses, mais il n'y a pas vraiment d'action, de passion, de choses qui bougent dans la relation familiale ou dans la relation sentimentale. À la coupe ici, on a le 7 de coupe qui nous parle quand même de devoir faire un choix. Mais cette carte ici nous propose, vous voyez, il y a 7 coupes différentes. Il n'y en a qu'une qui est bonne, qui est la bonne décision. C'est-à-dire que les autres, même si elles sont très attirantes, même si elles sont très belles, ne peuvent être que des illusions. Alors, qu'est-ce que ça vous dit ici avec le chevalier de bâton? Qu'il y a une envie, vous voyez, dans ce contexte qui est... Ouais, le mot qui me vient, c'est un peu plan-plan. Voilà, vous avez une vie qui est bien, qui est établie, mais il n'y a pas
il n'y a pas de grande révolution. Eh bien, je pense que vous avez envie de remettre de la vie. Avec le chevalier de bâton, vous avez vraiment envie de vivre les choses plus intensément. Par contre, on vous dit attention à ce que vous imaginez, attention à vos fantasmes, attention aux choix que vous allez faire pour remettre de la vie dans votre relation. Ici, on voit que avec le mat, ici, le fou, vous avez envie de redonner un nouvel élan à votre vie familiale, sentimentale. Retrouver un nouvel équilibre, en fait. L'équilibre, il est là, on ne peut pas dire que c'est pas équilibré ou qu'il n'y a pas de sentiment, mais voilà, c'est peut-être un peu routinier, c'est peut-être un peu plan-plan. Et vous avez besoin de retrouver un équilibre. La grande prêtresse, il y a une notion de sagesse ici, de vraiment réfléchir. On est bien sur la notion de foyer. Moi, je pense que ça parle plus du foyer que du sentimental. Mais je pense que en parlant, en discutant peut-être avec votre partenaire, ou si vous êtes célibataire, peut-être que en parlant à d'autres personnes, ça va vous aiguiller pour trouver la juste voie, le juste équilibre pour être dans un foyer qui vous correspond. Et là, avec le soleil, on amène quelque chose de beaucoup plus lumineux. J'ai pas de notion de rencontre à proprement parler pour les célibataires ici. On parle d'une situation qui dure depuis un certain temps. La situation n'est pas désagréable forcément, mais il y a quand même une notion avec l'ermite ici de solitude. Il y a une notion quand même de manque de communication. On garde un peu les choses pour soi, on a peut-être tendance à se replier. Ici, il y a quand même une envie de sortir de ça et de tourner le dos à ce célibat. Il y a la réussite dessus, mais je pense que c'est plus une réussite sur un cheminement personnel que sur une rencontre. Pour moi, en ce mois de janvier, il n'y a pas particulièrement de rencontre, il y a plus un travail sur soi ou sur la relation que l'on a. Au niveau professionnel, alors au niveau professionnel, je pense que vous vous sentez un peu restreint, un peu enfermé dans votre emploi ou dans votre situation si vous n'avez justement pas d'emploi. Avec le chariot, vous avez vraiment envie de dépasser ce cap et d'aller vers autre chose. Le mât nous dit que vous tournez le dos à ce sentiment de je suis enfermé, je suis bloqué, je suis restreint dans mes décisions, dans mes possibilités d'action. Ici, le chariot nous dit on va de l'avant, on va vers la victoire. Le chevalier d'épée prend des contacts. C'est comme si, alors soit vous n'êtes plus en contrat et effectivement là vous allez mettre un coup de fouet en ce début d'année pour dire ok, ça c'est quelque chose qui est terminé. Moi je décide de retrouver un travail, je mets les bouchées doubles, je me donne les moyens de faire ce que je veux ou de créer mon entreprise. En tout cas, il y a vraiment cette notion de tourner une page et aller vraiment de l'avant. Avec le chevalier d'épée, il peut y avoir effectivement des prises de contact. Ça peut être aussi une notion de formation, d'apprentissage. Pour moi, il y a quand même un côté de nostalgie par rapport à quelque chose que vous avez déjà fait. Oui, pour moi, il y a de nouveaux projets ici. Vous n'êtes pas le premier signe pour qui, au niveau professionnel, il y a vraiment de nouveaux départs. Pour moi, il y a un nouveau projet, il y a un nouvel engagement ici vers lequel vous allez. Pour sortir quand même de cet isolement, c'est ce que je vous disais, il va vraiment falloir avoir la détermination, la niaque pour y aller. Il y a une forme de « je dois me battre » pour sortir de ce contexte qui est un peu difficile. Si vous êtes en contrat, il y a peut-être un changement de positionnement, un changement de point de vue ou un changement de poste. Pour certains, il y aura la fin d'un contrat avec le mât, c'est possible, mais peut-être que c'est dans ce que vous faites qu'il y a un changement. Pour moi, vous allez vers un nouvel engagement, une nouvelle façon de faire. Ah, revoilà la 7 de coupe. Attention à ce que vous projetez. Ah, il y a la fin des illusions ici.
Attention ici à ce que vous projetez et ce vers quoi vous vous dirigez. Attention à ne pas faire fausse route et à imaginer quelque chose qui au final ne sera pas du tout en adéquation avec ce que vous avez pu imaginer et désirer. Pour moi, il y a quand même une notion de travail. Il y a un contexte qui est un peu lourd ici. Hein. On vous demande ici Ah oui, il y a un contexte qui est lourd. Il y a quelque chose qui ne se fait pas comme vous voulez au niveau professionnel et vous allez devoir faire des choix. Peut-être parce que vous idéalisez quelque chose. Hein. Peut-être que vous ne sentez plus à votre place ou que ça ne va pas parce que vous idéalisez un autre contexte. C'est possible. Pour moi, ça va être vraiment un choix ici de je reste à cette place où je me sens enfermée, étriquée, contraint, ou je prends le risque d'aller vers autre chose. J'ai vraiment la notion ici de ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de réflexion, beaucoup de choix et c'est un contexte qui est pesant pour vous actuellement au niveau professionnel. Alors, ça peut être professionnel au niveau de vos projets, hein. Vous le voyez au sens large du terme, c'est pas que le travail. Ça peut être aussi votre engagement dans des associations, par exemple, d'accord? Mais il y a quelque chose de pesant et là, vous avez une décision à prendre. Il faut que vous sortiez de ce contexte d'incertitude, de ce contexte qui vous prend la tête et qui même peut vous empêcher de dormir. Ici, au niveau financier, alors sur l'âme et l'eau, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de problème particulier. C'est assez linéaire au niveau des revenus, au niveau des dépenses et des rentrées d'argent. Avec le diable, il y a quand même peut-être un côté un peu matérialiste. Alors, est-ce que vous avez toujours l'impression que vous auriez besoin de plus d'argent? Chevalier de denier, denier. Oui, j'ai l'impression qu'il y a une notion d'avoir la peur de manquer. Pourtant, j'ai pas l'impression que ce soit le cas, mais c'est comme si vous aviez toujours l'impression qu'il vous faut plus, que vous avez besoin de plus. Et du coup, vous allez essayer de faire plein de choses pour trouver des nouvelles sources, des nouvelles rentrées d'argent. Pour moi, ici, au niveau financier, il y a l'abondance. Vous vous donnez les moyens de toujours avoir plus, de saisir toutes les opportunités qui vous permettent d'avoir davantage de pouvoir d'achat, d'avoir davantage de rentrée d'argent peut-être. Pour moi, ici, il y a un accomplissement. C'est positif, ça reste très équilibré pour ce mois de janvier. Mais n'exagérez pas à toujours vous dire j'ai besoin de plus parce que finalement vous mettez beaucoup d'énergie et vous générez de la peur. Pour moi, il y a un équilibre. Pour moi, il y a un équilibre. Donc, voilà, doucement, ne vous prenez pas la tête là-dessus. Alors ici, c'est à votre surprise. Il y a un contexte où vous pouvez vous sentir seul. Où vous vous sentez perdu. Ça peut être dans des actions que vous voulez mettre en place. Ça peut être dans de la prise de décision. Vous le mettez dans ce qui vous parle. Mais pour moi ici, sur de nouveaux engagements, il y a cette notion de devoir faire face à quelque chose seul. Tout en étant déboussolé, perdu. On ne voit pas vers quoi on va, ni comment on peut y aller. Il n'y a rien à l'horizon qui se profile. Roi de bâton et diable. J'ai l'impression que c'est quelque chose où vous êtes perdu. Pourtant, avec le pape ici, on a l'envie de concrétiser quelque chose. Avec la force, on a la possibilité. Je mets le chevalier de denier et l'étoile. Pour moi, c'est à votre surprise sur une situation qui est peut-être stérile aujourd'hui, parce que ça peut être ça aussi, une situation qui est stérile pour laquelle vous voudriez conclure des accords ou vous engager d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose ici qui va vous permettre d'avancer. Je ne peux pas vous dire si c'est ce contexte-là qui va se débloquer ou si il y a des événements qui vous permettent d'aller vers autre chose. Quoi qu'il en soit, vous dépassez ce blocage, cette période un peu désertique, vous le dépassez pour aller vers la guérison et l'espoir. Donc c'est positif. Oui, il y a quelque chose où vous vibrez le manque, vous vous sentez seul ici.
Ouais, il y a un nouveau départ. C'est quelque chose qui arrive à votre surprise, donc c'est peut-être quelque chose que vous ne savez pas là tout de suite. Donc l'intérêt sera de revenir au cours du mois de janvier, peut-être même en février, parce que la notion de temps en voyance, elle n'existe pas, mais pour réécouter. Mais pour moi, il y a une envie, il y a un besoin d'engagement ici et vous vous sentez seul face à cet engagement. Vous vibrez le manque. Vous avez besoin d'être épaulé. Pour moi, il y a bien un nouveau départ qui se fait, très positif. Allez, on va terminer. Non, j'ai pas fait ça. Alors, on va regarder un autre message. S'il y a un autre message général. Ici, on voit que malgré tout, dans votre vie, c'est relativement équilibré. Vous arrivez à un peu tout concilier, à garder un équilibre. Alors ici, il y a des contrariétés sur des démarches, sur des papiers, sur des choses officielles, où vous attendez des réponses ou des choses comme ça. Ça peut concerner les finances. Alors soit c'est pour un travail, soit c'est pour un prêt. En tout cas, ça concerne le domaine financier directement ou indirectement. Hein. Donc il y a des petites contrariétés. Ça pourrait alors ça peut concerner quelque chose de nouveau que vous souhaitez mettre en place. C'est possible. Il y a des nouvelles qui vont arriver ici. Vous ne savez pas trop vers où vous allez malgré ces nouvelles. C'est comme si il y avait plusieurs options et que ça vous perturbait un petit peu. Vous voyez, ou c'est au niveau d'un projet, ou c'est au niveau professionnel. Ici, il y a une petite contrariété, voilà, sur les contrats, sur les engagements, sur les choses comme ça. Pour faire un nouveau départ, les nouvelles, si vous en attendez, elles vont arriver. Je ne peux pas dire que ce soit mauvais comme nouvelles, mais c'est des nouvelles qui ne sont pas forcément celles que vous attendiez et qui vont vous déstabiliser. Les choses sont un petit peu retardées hein, aussi. Et c'est comme si, de façon inattendue, il y avait autre chose qui se présentait ici. Sur ce contexte où ça peut être un peu lent, un peu retardé, où il y a ces contrariétés, j'ai l'impression que de façon imprévue, il y a une autre possibilité qui vient à vous. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Bon, cette fois-ci, je reprends le jeu du petit oracle des runes. On va regarder s'il y a un message. Quel message? Parce qu'il y en a forcément un. Donc, comme d'habitude, je choisis 3 cartes. Vous voyez celle qui vous attire le plus, la 1, la 2 ou la 3. Et si vous hésitez entre 2 cartes, eh bien, peut-être que vous avez besoin d'écouter le message des 2. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, use de ta force et de tes dons avec discernement et justesse. Choisis en conscience ce qui peut mourir en toi maintenant pour mieux renaître demain. Si vous avez choisi la carte numéro 2, tu es invité à prendre tes responsabilités. Si tu attends un changement, incarne-le et montre l'exemple. Agis en accord avec ton être profond, sois honnête et juste. Si vous avez choisi la carte numéro 3, ne cherche pas l'inspiration à l'extérieur de toi, mais à l'intérieur. Tout est en toi. Connecte-toi à ton pouvoir de création. Éloigne tout jugement contre-productif. Tu peux tout créer. Je vous laisse méditer sur ces messages, voir à quoi ils font référence et vers quoi ils vous invitent, vers quel cheminement ils vous invitent. Merci si vous êtes déjà abonné à ma chaîne. Si ce n'est pas le cas et que mes vidéos, mes guidances vous plaisent, eh bien abonnez-vous. Pensez surtout à activer la petite clochette pour recevoir les notifications des prochaines vidéos mises en ligne. Je suis en train de penser à d'autres formats de vidéos, donc ce serait dommage de passer à côté. Donc pensez à l'activer. Merci pour tous vos commentaires. Je prends un très grand plaisir à vous répondre, toujours. N'hésitez pas à revenir quand vous m'avez mis un commentaire quelque temps après parce que parfois vous ne recevez pas la notification, mais je vous ai forcément répondu. Donc n'hésitez pas à venir jeter un petit coup d'œil à ma réponse.
Et puis pour m'aider, vous pouvez liker, partager, commenter cette publication, la faire voyager pour m'aider à faire grandir ma chaîne. Merci pour votre aide, merci pour votre soutien, merci pour votre présence. Je vous remets en dessous tous les liens nécessaires pour prendre rendez-vous, pour faire un don, etc. Merci à toutes les généreuses personnes qui ont fait des dons. Et puis, bien, je vais vous souhaiter une merveilleuse année 2022, un très bon mois de janvier, une belle journée. Et puis, je vais vous dire à très bientôt.